Alléluia. Bonjour mes chers amis, mes frères et sœurs, les soldats. Le Seigneur vous bénit. Alléluia. Je suis contente de vous voir encore aujourd'hui. On va pouvoir prendre un temps d'intercession ensemble. Et ma voix est enrouée, si vous avez constaté depuis hier. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais dans le nom de Jésus, je déclare la guérison totale et la restauration de ma voix. Amen. Alléluia, on va louer le Seigneur. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Si vous l'entendez, la chanson, c'est Dieu est capable. Dieu accomplit ses promesses envers nous. Alléluia. En Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oh. Alléluia. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est bon de louer le Seigneur. Dieu ne regarde pas à notre voix, il regarde à notre cœur. C'est les paroles qui sont importantes. C'est le cœur, ce qu'on met dedans. Alléluia. Donc, louez le Seigneur, adorez le Seigneur. Dieu aime qu'on vienne à lui avec des louanges, la reconnaissance. Alléluia. Toutes ces promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alléluia, mon frère et ma sœur, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu as demandé. Alléluia. Et il fera de grandes choses dans ta vie. C'est même pas demain ni après-demain, il a commencé déjà. Ton témoignage a commencé aujourd'hui, mon frère. Alléluia. Dieu fait tout ce qu'il dit. Sa promesse s'accomplit toujours. Son nom est fidèle. Alléluia. Le nom de Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Oh, gardons notre foi. Il faut qu'on continue par la foi à croire. Alléluia. Il fera. Dieu fera. Dieu fera. Dieu a fait hier. Il continue aujourd'hui. Et pour demain, c'est pareil. L'Éternel qui a fait la promesse est fidèle. La parole dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pour ça qu'on peut croire. Alléluia. Et donc, on va le louer en action de grâce. On va le chanter parce qu'on sait qu'il a déjà accompli de grandes choses. Alléluia. On va se souvenir de ce qu'il a fait hier. Et on va aller chercher nos victoires de demain. Mais on va aller les chercher dans l'action de grâce. On ne va pas faire des requêtes, juste des requêtes en l'air. On va faire des requêtes qui sont ancrées dans l'action de grâce. Alléluia. On va aller vers Dieu avec une voix de reconnaissance, avec un cri de reconnaissance. Et il va accomplir tout ce qu'il a promis. De toute façon, c'est qu'il le fera. Alors, on va juste le louer. Alléluia, Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Oh oui, Père, je sais que tu fais, Éternel. Je sais que tu fais. Alléluia. Dans toutes les nations, tu fais, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, tu fais, Éternel. Alléluia. Nous sommes là parce que nous avons un témoignage. Tu as fait quelque chose avec nous. On est là parce qu'on t'a choisi. Tu as touché notre vie et notre cœur. Et on t'a reconnu pour Dieu. Et on a accepté ta présence dans notre vie. On t'a reconnu Jésus pour Seigneur. Et on est passé par la porte que tu nous as ouverte. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons vers toi avec des actions de grâce ce matin. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as donné. Alléluia. Oh oui, Père. Alléluia. Il fera. Oh oui, Seigneur. Tu fais pour mes enfants. Tu fais pour le mariage. Oh Éternel. Tu fais pour mes amis. Tu fais pour mes frères et sœurs. Tu fais pour tout ce que tu m'as donné. Alléluia. Tu fais pour ceux qui sont désespérés, ceux qui ont un gros fardeau, tu fais, Éternel Dieu. Ceux qui ont perdu l'espoir, tu fais. Ceux qui ont subi le rejet, tu fais, Éternel. Ceux qui sont pauvres, ceux qui sont seuls, tu fais, Seigneur. Alléluia. Tu n'abandonnes personne, Papa. Tu es auprès du malheureux qui crie à toi. Oh, Seigneur, nous te reconnaissons pour Dieu. Oui, Seigneur, je veux dire au monde que tu es mon Dieu. Alléluia. Nous pouvons dire à Dieu qu'il est notre Dieu. Allons, continuons dans l'action de grâce. Alléluia. Bonjour Lucette.
Le Seigneur te bénit. Bonjour Xavier. Restons dans l'action de grâce aujourd'hui, dimanche. On va commencer par louer le Seigneur dans l'action de grâce. Alléluia. Celui qui est fidèle. Déjà, celui qui promet. Dieu a fait des promesses. Dieu a une perspective. Des fois, notre patron même, il n'a pas de perspective pour nous. Il ne sait pas où est-ce qu'il nous emmène. Des fois, nous-mêmes, on n'a pas de perspective pour nous. Mais Dieu a fait des promesses. Dieu, il voit plus loin. Il a une perspective, il a un projet. Ne doute pas. Dieu a un projet. Alléluia. Et rien que pour ça, on peut louer son nom. Alléluia. Non seulement il a ce projet, mais on a la confiance en lui, comme quoi il va l'accomplir. Il va l'accomplir. On a vu ce que Dieu a fait avec le Christ. Il a annoncé le Christ des centaines d'années d'avant, même des milliers. Dès le jardin d'Éden, Dieu avait déjà annoncé qu'il arriverait un sauveur. Et il l'a fait. Quel que soit le temps que ça a pris, Dieu a fait, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, ce Dieu, c'est à lui qu'on veut s'adresser. Et on veut le reconnaître pour Dieu. On veut reconnaître et dire au monde entier que Dieu est notre Dieu. Notre Dieu promet, notre Dieu notre Dieu aime, notre Dieu façonne. Notre Dieu, il crée là où il n'y avait rien. Notre Dieu est capable de faire un oasis là où il y avait le désert. Notre Dieu, il établit la lumière. Partout, les ténèbres sont épais. Notre Dieu est capable. Notre Dieu restaure. Notre Dieu transforme. Notre Dieu donne. C'est un Dieu généreux. Notre Dieu pardonne. Notre Dieu entend. Alléluia. Alléluia. Oui, nous voulons te louer, Seigneur Dieu, parce que tu entends. Tu as entendu notre cri. Nous te louons parce que tu as des oreilles attentives à nos prières, à nos chagrins, à nos limites. Seigneur, autant tu reçois notre joie, tu reçois aussi nos peines. Il n'y a rien en nous qui te fait honte. Il n'y a rien en nous qui fait honte à Dieu. Rien. Il n'y a rien en nous qui fait fuir Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse faire aujourd'hui que Dieu va se dire, no way, je reste loin de vous, je ne veux pas entendre parler de vous. Dieu, il nous pardonne tout. Il n'y a rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni le passé, ni l'avenir. Rien, ni les circonstances. Alléluia. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu et de la capacité de Dieu. Alléluia. Je suis forte parce que Dieu me fortifie. Et Dieu est avec moi. Donc, je n'ai peur de rien. Alléluia. Et je veux le louer pour ça. Je veux le louer parce que j'ai de la force, parce que j'ai de la résilience aujourd'hui à cause de lui. Je l'ai vu agir tous les jours. Ma sœur, tu as vu Dieu agir dans ta vie tous les jours. Alléluia. Et c'est pour ça que tu veux le louer. Souviens-toi, la première fois où tu as donné ta vie au Seigneur. Ce jour-là, tu avais une lumière dans ton cœur. Le Seigneur t'avait touché. Il t'avait donné un amour inconditionnel. Quelque chose qui t'a fait t'arrêter pour te dire, mince, je veux ça. Je désire ce Dieu-là. Souvenons-nous de la première journée où nous avons donné notre vie au Seigneur. Il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Rien que pour cette journée-là, on peut louer Dieu aujourd'hui. Alléluia. On peut rendre grâce à Dieu. Il vient vers nous. Il n'a honte de rien. Il n'a peur de rien. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions. Nous te remercions pour ta présence auprès de chacun d'entre nous. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu saisisses chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Que tu te manifestes physiquement, matériellement dans la vie de chacun d'entre nous en ce moment, de tous ceux qui m'écoutent, Saint-Esprit. Tu te déverses sur eux, Saint-Esprit. Tu les recouvres de l'amour, du feu, de la chaleur, de la joie de Dieu. En cet instant, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous sommes sensibles à ta voix ce matin. Nous entendons ce que tu nous donnes, ce que tu nous dis ce matin. Alléluia, nous te remercions parce que tu es là, tu es présent, tu étais même là avant qu'on ne se connecte et tu as une parole pour nous, Esprit de Dieu. Seigneur, touche notre bouche, touche ma bouche aujourd'hui, que je donne des paroles de vie, des paroles de paix. Des paroles qui viennent de ton cœur, Seigneur Dieu. Alléluia. Touche ma bouche et touche nos oreilles, Seigneur. Dieu, touche notre cœur. Notre cœur reçoit la bonne semence et notre cœur est prêt à l'accueillir. Alléluia. Toute semence que nous allons recevoir aujourd'hui, amen, nous allons la conserver dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, on va parler de la foi et ensuite on va prier.
J'ai eu une requête de prière hier après le live. Il y a une sœur qui souhaitait qu'on prie pour les rétrogrades, c'est-à-dire ceux qui, dans nos églises, sont partis depuis longtemps et on ne les a plus revus. Ceux qui ont quitté, des fois, on sait des fois, il y en a qui ont quitté les voies de Dieu, qui ont choisi d'aimer le Seigneur, mais de rester dans le monde. On peut prier pour ces personnes. On va prier aussi pour nos enfants qui, si vous avez des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, ça peut arriver. C'est pas parce que les parents suivent le Seigneur que systématiquement les enfants le font. Eux-mêmes, ils ont besoin de leur rencontre personnelle avec Dieu. Amen. Donc, il faut qu'on prie pour eux. Je sais que vous priez pour vos enfants, les parents et les enfants les parents qui sont ici en ce moment. Je sais que vous priez pour vos enfants, mais on va encore prier ensemble aujourd'hui. On va prier pour le salut de nos enfants. On va prier pour les rétrogrades. Et ce matin, je recevais qu'on devait prier pour les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite. On va prier que le Seigneur les touche, que le Seigneur les protège et les préserve, et que dans cette saison particulièrement, que la mort ne les trouve pas, mais que la vie les trouve. La vie va les trouver là où elles sont, dans le nom de Jésus. Nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents, le Seigneur est capable, il est capable d'étendre sa main jusque là-bas et d'aller les toucher, là où nous ne pouvons pas aller. Le Saint-Esprit peut aller. Et c'est ces trois directions de prière qu'on va apprendre tout à l'heure. Donc, avant de rentrer dans la prière, je voulais vous donner une parole d'exhortation c'est ce que j'ai reçu ce matin. Et je voulais vous la partager. Je baisse un peu le son parce que c'est moi que ça déconcentre en fait. Amen. C'est dans le livre de la Genèse. Moi, j'aime beaucoup le livre de la Genèse parce que tout a commencé là. Donc, souvent, je vais là-bas pour comprendre, pour lire des histoires, juste pour les lire parce que je sais que il s'est passé des choses éternelles dans ces temps-là. Et je veux les comprendre pour mieux comprendre mon Dieu et pour mieux savoir qui je suis. Amen. Si vous êtes d'accord pour recevoir la parole, vous pouvez mettre des pouces. Est-ce que vous êtes là? Allô? Alléluia. On va commencer donc dans Genèse 38. On va parler de Tamar. Je ne sais pas si vous connaissez Tamar. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais Tamar, c'est une femme. C'était la femme de Juda. Juda. Ok, Jésus est issu de la tribu de Juda. Il y avait 12 tribus en Israël. Et Jésus est issu de la lignée de Juda, qui était une des 12 tribus. Et les 12 tribus représentaient les 12 enfants de Jacob. Amen. Bon, on ne va pas rentrer là-bas, mais on va parler de Juda et de la descendance de Juda. Sur la descendance, la lignée de Jésus, il y a eu plusieurs histoires. Et ces histoires nous racontent que Dieu aime son peuple, que Dieu est un Dieu compatissant, que Dieu est le Dieu de la restauration, de la millième chance. Et ces histoires sont extraordinaires, les histoires qui sont sur la lignée de la tribu de Juda. Amen. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Tamar. Ok. Tamar, c'est une femme. C'est en fait la belle-fille de Juda. Ok. Juda s'est marié avec une femme cananéenne. Ok. Juda, c'est un des enfants de Jacob. Il s'est marié avec la femme cananéenne et il a eu des enfants avec elle, il en a eu 3. Ok. Ces trois enfants, on va voir plus tard que Dieu a dit de ne pas marier les Cananéens. Dieu a dit de marier des gens qui sont de son peuple. Dieu dit, marie-toi avec quelqu'un qui est comme toi, qui a la même foi, qui a la même base, je dirais, qui vient de la même tige, du même arbre. Mais Dieu avait dit de ne pas épouser des Cananéens, mais Juda a épousé une Cananéenne et il lui a fait 3 enfants, 3 garçons. Ok, quand le premier garçon a été grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a marié. Il l'a marié à Tamar. Amen. Donc Tamar est devenue la femme de Er, il s'appelait. Et à ce moment-là, Er n'était pas quelqu'un de bien. Il n'était pas quelqu'un de bien. Il n'a pas fait ce que l'Éternel aimait et puis il est mort. Donc il est mort. En tout cas, Dieu l'a enlevé. Et Tamar s'est retrouvée seule. Et à l'époque, les frères devaient marier les femmes. Si ton frère a une veuve, tu devais la marier pour lui donner une descendance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Amen. Rassurez-vous. Amen. Donc, ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Tamar n'a pas eu d'enfant avec Er. Amen. Et Juda lui a dit, je vais te donner mon 2e enfant alors pour qu'il t'épouse et te donne une descendance. Il l'a fait. Mais le 2e a été méchant aussi. Il mettait sa semence à terre pour ne pas donner d'enfant à Tamar. Vous voyez, c'est horrible. Dieu n'était pas content avec ça. Et lui aussi, il est parti.
Il est mort. Et Tamar se retrouve encore veuve, deuxième fois et seule. Dans cette condition-là, moi, j'imagine que les gens devaient parler d'elle, qu'elle devait se sentir rejetée. Les gens devaient dire que c'est une sorcière. Nous, en Afrique, quand on voit des choses comme ça, on dit c'est une sorcière parce que comment c'est possible qu'elle marie deux enfants de la même famille et les deux meurent et puis elle est encore là, elle est debout. Non. Donc, il y avait ce jugement qui était sur elle et elle croyait de tout son cœur quand même que la promesse que Dieu lui avait faite, il allait l'accomplir. Ok, elle attendait le troisième. Judas lui a dit, ok, j'ai eu 3 enfants, 2 sont morts, il reste un troisième. S'il te plaît, attends. Quand le troisième va être grand, je vais te le donner en mariage et puis il va pouvoir te faire des enfants. Ok, c'est Judas qui a dit. Hein. Voilà maintenant le dernier, il grandit, il grandit, il grandit. Mais Tamar voit qu'on ne lui donne pas de mari. On ne le lui donne pas en mariage. Et Judas le mentionne qu'il ne veut pas. Il ne veut pas lui donner son troisième en mariage. C'est compréhensible en tant que parent. Tu as déjà perdu 2, il te reste un seul. Et tu ne sais pas si cette femme, si elle va en épousant l'autre, le dernier, il va mourir aussi. Donc, on peut comprendre qu'il voulait préserver. Il voulait préserver sa famille et sa descendance. Ok. Donc, voyant, Tamar, elle voyait qu'on n'allait pas lui donner son de mari. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu à un moment favorable. Judas a perdu sa femme et il est allé en ville. Et Tamar, elle s'est habillée après le deuil. Après, quand ils ont fini le deuil de cette dame-là, elle s'est habillée, elle s'est fait belle, elle s'est parée et elle a mis un voile sur sa tête et elle est sortie. Elle est allée à sa rencontre en ville, pas là où ils habitaient, mais beaucoup plus loin. Et là, Judas, qui était aussi en ville, l'a prise pour une prostituée et il l'a connue. En tout cas, ils ont eu des relations et elle est tombée enceinte. Mais le jour où ils ont eu ces relations, elle a demandé un gage à Judas. Parce qu'elle savait que si elle prenait un enfant hors de la famille, les gens allaient la rejeter, les gens allaient parler sur elle, même la lapider peut-être même. Donc, elle a pris ce gage et elle est tombée enceinte et elle a eu des jumeaux. Ces jumeaux, c'est Péreth et Shéra. Et ces jumeaux, il y en a un particulièrement qui est Péreth, qui est nommé sur la lignée de Judas. Ok, pourquoi je vous raconte ça? Parce que Tamar, elle a tenu jusqu'au bout. Dieu lui avait fait une promesse dans le mariage qu'elle aurait une descendance. Même le père du marié, lorsque le premier mari est mort, il lui a bien dit, ne t'inquiète pas, je te donnerai les autres enfants en mariage. Mais il ne l'a pas fait. Elle a vu de ses yeux que toutes les circonstances étaient défavorables. Défavorables complètement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas aussi aller se marier à l'extérieur. Ça ne se fait pas. Elle est déjà mariée dans cette famille. Elle doit rester dans cette famille. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on se retrouve dans un endroit où on est coincé? On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer et on n'est pas bien. Tamar, elle a cru jusqu'au bout. Elle s'est dit, bon, si ce n'est pas le dernier, alors ça va être le papa. Parce qu'assurément, il y aura une descendance. Et elle a eu cette descendance. Le miracle de Dieu n'arrive pas souvent de la façon dont nous, on l'a calculé. C'est pas de la façon dont on l'a prévu que ça arrive. Dieu dit que ses pensées sont très éloignées des nôtres. Donc, nous, on a un topo, on a un processus dans notre tête, mais ce n'est pas de cette façon que le miracle va arriver. Les Juifs attendaient un roi, un grand roi, riche, puissant, guerrier. Hein. Ils attendaient un Christ de ce genre. Mais le Christ, on le connaît, nous autres. C'était un homme de cœur, c'était un homme de paix. C'était le fils du charpentier. Amen. Donc, ce n'est pas de la façon que nous, on l'attend que la promesse arrive. Mais la promesse arrive toujours. Elle arrive toujours. La parole dit, si elle n'arrive pas, elle ne se manifeste pas à temps là. Elle arrivera forcément. Donc, dans le cas de Tamar, elle a eu sa descendance. Et non seulement elle a eu sa descendance, mais cette descendance, elle a l'ascendance de Jésus. Donc, Tamar est dans la généalogie de Jésus. Son fils Péreth est dans la généalogie du Christ. Alléluia. Dieu nous aime et Dieu a des projets de paix pour nous. Les projets de Dieu nous dépassent. Je ne sais pas si Tamar savait qu'elle serait sur la lignée de Jésus, d'un aussi grand roi. Mais les projets de Dieu, Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Et ces projets sont des projets extraordinaires, des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas pu réaliser si on avait désiré le faire. Amen. Donc voilà, ma soeur et mon frère, je voulais t'encourager par rapport à cette histoire. C'est dans le Genèse 38, l'histoire de Tamar. Si vous voulez la lire plus tard, vous pourrez toujours la lire. Amen. Et on va pouvoir entrer dans la prière. Donc, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et puis, c'est la seule histoire de jumeaux dans la Bible. Bon, mon père est jumeau et il y a eu beaucoup de jumeaux dans sa lignée. Et c'est le seul endroit où on voit des jumeaux. Si vous êtes jumeaux ou jumelles, je pense que c'est une histoire qui va peut-être vous toucher. Amen. Donc, maintenant, on va rentrer dans la prière. On a encore du temps pour prier. On va prier, comme on a dit, pour les rétrogrades. On va prier pour nos enfants. Et on va prier également pour les personnes âgées
qui sont dans les maisons de retraite et pour les maisons de retraite de façon générale. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? On va dans ce sens. C'est ce qu'on a reçu ce matin. Amen. Je ne vois pas défiler les commentaires, mais vous pouvez en écrire si vous voulez. Amen. Alléluia. Nous venons devant toi aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette histoire que tu nous as donnée, Seigneur. Cette exhortation, Seigneur. Le modèle de la vie de Tamar nous parle d'un Dieu qui est fidèle. Le témoignage de Tamar, c'est que tu as fait la promesse et quelle que soit la façon dont les choses se sont passées, ta promesse s'est accomplie. Et nous voulons te louer pour ça aujourd'hui, Éternel, parce que tu es le Dieu de la promesse. Tu es le Dieu qui a fait des promesses sur ma vie. Tu es le Dieu qui a dit que je vivrai, que je ne mourrai pas. Tu es le Dieu qui a dit que j'aurai une descendance. Tu es le Dieu qui a dit que je serai prospère, que je vivrai, que je serai béni et que mes enfants seraient avec moi. Tu as émis, Seigneur, à mon encontre des paroles de grâce, des paroles glorieuses, de bonheur et de joie. Et je te remercie pour ça, Éternel. Merci pour les paroles, la vision que tu as pour la vie de ma sœur et de mon frère. Seigneur, je crois que tu leur as garanti une descendance. Et je crois que dans leur descendance, dans notre descendance, il y a des rois, il y a des reines. Alléluia, des gens qui vont régner sur la terre. Alléluia, sur le peuple. Alléluia. Merci Seigneur, parce que toi, tu vois beaucoup plus loin. Mais nous voulons déclarer sur notre vie, Seigneur Dieu, que nous avons de la valeur, que nous sommes sur un chemin certain, que Dieu nous aime, que Dieu a un projet pour nous. Dieu a un projet pour moi. Quelles que soient les circonstances que je vois, le Seigneur est en marche. Le Seigneur est en chemin. Tamar était en train de construire son témoignage qui allait bénir des générations alors qu'elle vivait la détresse. Alléluia. Mais Seigneur, dans cette détresse aujourd'hui, à travers sa détresse, tu nous parles, tu nous révèles ton caractère. Merci Seigneur Dieu parce que nos vies sont des témoignages. Dans le nom de Jésus, je veux parler sur ma vie qu'elle est un témoignage. Ma vie montre la voie. Ma vie glorifie le Seigneur. Ma vie révèle le Christ dans le nom de Jésus. Alléluia, quel que soit ce que je vis en ce moment, je sais que le Christ est victorieux, il a tout accompli. Alléluia, je place ma foi en lui et je sais que tout ce qu'il a pour moi, je le vivrai. Tout ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous le recevons. Les projets de Dieu pour nous aujourd'hui, quelle que soit l'heure qu'il est de la journée, nous accomplirons le dessein de Dieu sur notre vie aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Père. Sur cette base, Seigneur, nous voulons maintenant t'apporter, Seigneur Dieu, nos enfants, les rétrogrades, ainsi que les personnes âgées telles que tu l'as désiré. Seigneur, nous voulons t'apporter d'abord les rétrogrades de l'Église. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui sont partis. Peut-être des fois, ils ont été blessés. Des fois, il y a une parole. Des fois, parce qu'elles se sont lassées. Quelle que soit la raison éternelle, il y en a qui sont restés loin et du coup, ils sont isolés et ils sont des proies faciles. Père, je veux prier maintenant que ta main rassurante les ramène dans les rangs, les ramène dans la famille, là où il y a la fraternité, là où il y a une protection, là où il y a l'amour de Dieu qui coule. Oui, les églises, nous, l'église, elle est parfaite parce que nous y sommes. Mais c'est nous qui pouvons la rendre parfaite en manifestant le Christ, en manifestant le cœur de Dieu. Oui, nous allons faire de notre famille une famille meilleure en manifestant les dons de l'esprit. Mais Seigneur, vraiment, emmène tes enfants, ramène-nous ceux qui sont partis loin, Seigneur. Nous voulons qu'ils retrouvent l'amour de Dieu. Nous voulons qu'ils ressentent la chaleur de la famille, de la fraternité. Père, nous voulons les interpeller. Tous ceux qui sont partis cette année, l'année dernière et les 10 dernières années, Seigneur, va les toucher là où ils sont. Seigneur, ceux qui se sont perdus sur le chemin du salut, ceux qui se sont sortis de ta volonté, oh Saint-Esprit, touche-les, ramène-les sur le chemin. Dans le nom de Jésus, tous nos enfants qui ont été perdus, Seigneur, tu nous les ramènes en cette année, dans le nom de Jésus. Alléluia, tu convainques les cœurs, Saint-Esprit. Nous t'envoyons agir là-bas dans leur vie, dans leur cœur. Alléluia, envoie, Père, envoie des messagers, envoie des visions, envoie des anges, envoie des hommes et des femmes de Dieu, envoie des frères, Seigneur. Touche ces personnes, nous voulons les voir, nous voulons les revoir, Seigneur Dieu, autour de nous. Et nous voulons savoir qu'elles sont restées sur le chemin de la foi. Alléluia, Père, touche-les particulièrement, Éternel. Nous ne voulons pas que nos enfants, tout ce que tu nous as donné, personne ne nous les arrachera. Dans le nom de Jésus, oui, Seigneur, nous allons révéler Dieu à tout ce que tu nous as donné, Père. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que nous allons faire aussi. Alléluia. Merci, Père, parce que dans ta bergerie, toutes tes brebis sont protégées, tes agneaux sont protégés. Alléluia. Merci pour ta protection qui est mise maintenant sur nos frères et sœurs qui sont loin. Tu les connais, tu sais ce qu'ils vivent. Ta protection, ta main protectrice est sur eux dans le nom de Jésus.
Jésus. L'esprit de vérité est sur eux, dans le nom de Jésus. L'esprit de force est sur eux, dans le nom de Jésus. Et l'esprit d'amour les remplit maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci parce que tu les aimes. Merci parce que tu veux les voir dans le bonheur, dans la vie abondante. Merci parce que tu agis dans leur vie concrètement et que ton action produit un fruit. Amen. En cet instant, Seigneur, ils sont touchés par ton amour dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier pour nos enfants si vous voulez. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ont des enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants physiques ou charnels, on va prier pour les enfants spirituels. Amen. Parce qu'ils sont super importants aussi. La descendance spirituelle, elle a de la valeur autant que la descendance charnelle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On veut t'amener nos enfants, Seigneur Dieu, nos enfants physiques et nos enfants spirituels. Tout ce que nous avons par ta grâce amené à Christ, Père. Nous voulons prier pour eux aujourd'hui. Nous voulons prier la vie sur leur vie. Nous voulons les couvrir du sang de Jésus. Je veux couvrir mes enfants du sang de Jésus. Je veux couvrir mes enfants spirituels du sang de Jésus maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux parler sur leur vie, qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment Jésus. Je veux parler sur leur vie, Seigneur, qu'ils te connaissent, qu'ils te cherchent et qu'ils te trouvent. Alléluia. Je veux parler sur leur vie, Seigneur, qu'ils sont passionnés des choses d'en haut. Seigneur, ils sont préoccupés par les choses d'en haut et pas par les choses d'en bas. Je veux parler sur la vie de mes enfants, qu'ils ont les yeux et les regards tournés sur la croix, dans le nom de Jésus. Seigneur, ils sont des serviteurs de l'Éternel. Chacun d'entre eux, dans sa génération, apporte la lumière, une lumière intense, dans le nom de Jésus. Alléluia. Chacun d'entre eux sert le Seigneur dans la dimension que Dieu a choisie pour lui, dans le nom de Jésus ou pour elle. Alléluia. Seigneur, on prie que ton salut rentre dans nos maisons. Si nos enfants n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, Seigneur, l'heure est grave. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi auprès de nos enfants, convainc les cœurs. Alléluia, donne-nous les stratégies. Comment on va parler de l'évangile à nos enfants? Des fois, on ne sait même pas comment apporter l'évangile à nos enfants. Mais le Saint-Esprit peut nous révéler, lui qui connaît notre cœur, qui connaît le cœur de nos enfants. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es capable de nous révéler des stratégies. Donne-moi des stratégies pour amener mes enfants vers le Christ. Donne-moi des stratégies. Alléluia. Montre-moi ce que je peux faire, ce que je peux être, comment agir pour que cet enfant-là particulièrement soit touché. Oh Seigneur, équipe-moi pour assumer mon rôle de parent. Oui, je suis le parent de mes enfants, je suis aussi leur mère spirituelle. Dans le nom de Jésus, tu es le père spirituel de tes enfants, tu es la mère spirituelle de tes enfants. Positionne-toi comme tel dans sa vie, dans le nom de Jésus. Nous sommes des barrières, Seigneur Dieu, pour nos enfants, des barrières que l'ennemi aussi, l'ennemi ne peut pas les attaquer à cause de nos prières, à cause de nos prières, à cause du sang de Jésus qui est répandu sur eux, à cause de la faveur de Dieu qui est sur eux, ils ne chancelleront pas, à cause de la force de Dieu qui les remplit, ils ne tomberont pas. Dans le nom de Jésus, à cause de nos prières, ils sont préservés. Tout ce que nous parlons sur leur vie, nous le recevons, ils le reçoivent pleinement. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nos enfants ne sont pas dépendants, les dépendances du monde, là, ils ne connaissent pas les choses du monde. Seigneur, nos enfants n'aiment pas les choses du monde, ils ont en aversion les fruits de la chair, ils ont en aversion ce qui se passe dehors, l'alcool, la drogue, la sexualité débridée, ils ont ça en aversion. Nos enfants, Seigneur Dieu, ils cherchent la vérité, ils aiment la présence de Dieu, ils aiment la droiture, ils marchent sur le chemin de la justice. Alléluia, c'est ça le partage de mes enfants. Dans le nom de Jésus, mes enfants de chair et de spirituel, Seigneur, mes enfants naturels plutôt. Mes enfants naturels et mes enfants spirituels, Seigneur, ils ont en aversion les choses du monde. Alléluia. Ils se préservent, ils sont sanctifiés, ils se maintiennent dans la sanctification. Alléluia. Ils sont intègres. Ils sont intègres. Ils connaissent la parole, ils entendent la parole. Dans le nom de Jésus. Ton esprit les remplit maintenant. Ton esprit les remplit maintenant. Cet esprit remplit nos enfants. Remplit nos enfants alors que nous sommes en train de prier. Touche-les, remplis-les, remplis-les, remplis-les. Augmente encore dans leur vie. Augmente Saint-Esprit. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles. Donne-leur les forces qu'ils ont besoin pour avancer. Saint-Esprit, touche nos enfants. Mets-les à part, touche-les. Montre-leur le cœur du Père. Révèle-leur le cœur de Papa. Alléluia. Révèle-leur le Christ, Saint-Esprit. Que ce soit dans la nuit quand ils dorment, que ce soit dans la journée. Touche-les, Saint-Esprit.
Poursuis-les avec l'amour de Dieu. Ne lâche pas. Poursuis-les, Seigneur, Saint-Esprit. Ils vont marcher dans les voies de Dieu. Ils marchent dans les voies de Dieu. Ils sont arrachés au monde. J'arrache mes enfants au monde maintenant dans le nom de Jésus. Je les arrache, je les dissocie. Je coupe les liens entre eux et le monde dans le nom de Jésus. Je refuse que mes enfants vivent le péché, vivent dans le péché constamment. Je refuse que mes enfants vivent le mensonge. Je refuse que mes enfants vivent les dépendances, les comment on appelle, les médicaments, tout le reste. Au nom de Jésus, je rejette, j'interdis que mes enfants vivent dans la maladie. J'interdis, je refuse dans le nom de Jésus. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, alléluia. Je refuse que mes enfants vivent loin de Dieu. Alléluia, je refuse. Alléluia. Père, je déclare que mes enfants te connaissent. Ah, tu te révèles à eux. Tu te révèles, Père. Alléluia. Ils te connaissent, ils t'entendent, ils te voient. Ils te voient. Donne des visions du ciel à nos enfants. Seigneur, qu'ils ne doutent plus jamais, ils ne puissent plus jamais douter que tu existes. Donne-leur des visions, esprit de discernement, de révélation, abonde sur eux dans le nom de Jésus. Abonde sur eux, saisis-les, ouvre leurs yeux sur le monde surnaturel dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, agis dans le cœur de nos enfants, agis dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous appelons le salut dans nos maisons. Nous appelons le salut pour nos enfants, pour chacun d'entre eux dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, tu les touches. Seigneur Dieu, tu les saisis. Ton amour les entoure. Tu les enveloppes de ton amour maintenant. Oh Seigneur, enveloppe mes enfants de ton amour maintenant. Entoure-les de ton amour, Seigneur. Serre-les dans tes bras maintenant, Père. Serre-les, Père. Serre-les, Père, alléluia, qu'ils reçoivent maintenant l'amour de Dieu, où qu'ils soient, Seigneur, qu'ils soient touchés par ton amour, qu'ils soient interpellés par ton amour, qu'ils ressentent maintenant ta main qui les caresse, ta main qui les apaise, ta main qui les retient, alléluia, qui les préserve, dans le nom de Jésus, ils sont sous tes ailes, alléluia, chacun d'entre eux. Merci Seigneur, alléluia. Oh, le temps est passé. Il est déjà 30. On n'a pas prié pour les personnes âgées. Je vais juste continuer à prier pour les enfants. Mais on va élever la voix. Comme on est encore ensemble, on va se mettre ensemble et on va prier. Prions pour nos grands-parents, nos parents, les personnes âgées, les résidences des retraités. Toutes ces personnes, oui, qui sont vulnérables en ce moment, on va prier que le salut de Dieu les touche et que la main de Dieu aussi les touche. Si vous avez des personnes en tête, si le Saint-Esprit vous met des visages, intercédez particulièrement pour ces personnes. Merci Saint-Esprit, merci que tu guides ce temps de prière encore. On n'a pas terminé, Saint-Esprit, mais toi tu n'as pas terminé, Seigneur. Tu es préoccupé par la condition des retraités, tu es préoccupé par la condition des gens, les personnes âgées qui sont dans les centres. Tu es préoccupé par leurs conditions spirituelles et leurs conditions physiques. Oh Père, Seigneur Dieu de restauration, on prie que tu les touches aujourd'hui, Papa, que tu agisses dans leur cœur, que tu répares tout ce qui a été brisé dans leur vie, Seigneur, les blessures qu'ils ont eues, Seigneur, les gaps qui se sont creusés dans leur cœur. Viens réparer, viens colmater. Oh Papa, viens agir maintenant dans le cœur de ces personnes, dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut prier qu'ils font leur rencontre personnelle avec le Christ maintenant. Seigneur, ils ne partiront pas de cette terre sans avoir rencontré le Christ. Les personnes retraitées du Québec, là, de ma région, où tu m'as donné de régner spirituellement au nom de Jésus, je déclare qu'ils vont trouver le Christ. Ils vont trouver le Christ dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, tu viens les toucher. Et cette journée, tu parles à leur cœur, Papa. Tu parles à leur cœur. Tu te manifestes là où elles sont, Seigneur Dieu. Tu parles à leur cœur, Seigneur Dieu. On vient faire taire les pensées de mensonges qui sont dans leur tête, dans le nom de Jésus. Alléluia. Touche-les par l'esprit de vérité maintenant dans le nom de Jésus. Soutiens-les, Seigneur. Il y en a plusieurs d'entre eux qui vivent de la maltraitance. Oh Saint-Esprit, va mêler à part. Seigneur, envoie tes anges. Seigneur, trouve des solutions, Papa. Nous voulons que ces personnes vivent dans la paix. Dans la paix. Nous proclamons la paix, Seigneur Dieu, sur les maisons de retraite. Nous proclamons la paix sur les maisons des aînés. Ta paix, Seigneur Dieu, ton action, ton royaume sur ces maisons. Dans le nom de Jésus. Papa, tu protèges
protèges et tu édifies ces personnes dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois en ce moment plusieurs personnes âgées sous mes yeux, Seigneur, mais je veux déclarer que tu les touches individuellement, chacun d'entre eux, dans le nom de Jésus, qui reçoivent la vie. Tu injectes la vie dans leur corps. Tu injectes la vie. Tu injectes la vie. Alléluia, Seigneur. Chacune d'entre elles reçoit le salut. Le sang de Jésus a coulé pour eux. Le sang de Jésus a une valeur pour eux. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus a plaidé pour eux et ils reçoivent la sentence de vie maintenant. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, dans toutes les maisons, les centres de personnes âgées, de retraités, etc., qui sont dans notre région, alléluia, sont visités par Dieu en ce moment. Dans le nom de Jésus, sont visités par les anges en ce moment. Dans le nom de Jésus, ceux qui te cherchent dans ces maisons-là, Seigneur Dieu, ils ont des visions, ils te touchent, ils reçoivent des révélations. Dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, ouvre leurs yeux. Ceux qui te cherchent, Seigneur, montre-toi, révèle-toi. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Seigneur, révèle-toi. Approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Seigneur, tu es déjà là. Seigneur, tu es déjà là. Seigneur, révèle-toi. Si elles se questionnent, si elles cherchent la vérité, c'est parce qu'il y a une action qui se fait déjà dans leur cœur. Mais Seigneur, révèle-toi entièrement. Alléluia. Que la bonne nouvelle pénètre dans ces endroits, dans le nom de Jésus maintenant. Alléluia. Pénètre dans tous ces centres, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, il entend nos prières et il agit puissamment. Amen. Moi, je crois que alors qu'on est en train d'intercéder pour ces personnes, le Seigneur est en train d'agir. Toutes les personnes que j'ai eues en vision, je sais que Dieu a fait quelque chose dans leur vie aujourd'hui et je veux sceller ce que Dieu a fait. Tous nos enfants qui sont partis loin, Seigneur, ils reviennent, ils sont interpellés. Stop! Ils s'arrêtent. Dans leur course effrénée là, ils s'arrêtent maintenant. Dans le nom de Jésus, ils font demi-tour. Dans le nom de Jésus, appelez leur nom et ordonnez-leur de faire demi-tour. Vous avez l'autorité. Vous êtes le parent. Vous avez l'autorité sur leur vie. Parlez la vie sur la vie de vos enfants. S'ils sont sur un mauvais chemin, arrêtez-les. Appelez leur nom et dites-leur de revenir dans les rangs dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père, parce que nous avons reçu tout ce que nous avons demandé, Éternel. Et ton royaume aujourd'hui, il s'est agrandi encore dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est tellement extraordinaire de pouvoir faire des choses du genre, être chez soi et être en train d'agir et de toucher, d'apporter la vie là où les gens ont besoin en ce moment. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. La prière, c'est extraordinaire. Et l'intercession, ça vous ouvre la porte des révélations. Les intercesseurs, ceux qui ont reçu le mandat ou le fardeau de l'intercession de prier pour les autres, activez-vous. C'est une place extraordinaire parce que dans l'intercession, Dieu nous révèle son cœur pour les gens. Les dons spirituels, les dons de révélation sont multipliés, ils agissent, nos yeux s'ouvrent, Dieu nous révèle certaines choses et on développe les dons spirituels dans l'intercession, vraiment. C'est un excellent endroit parce qu'on est en face de Dieu et Dieu nous révèle des choses pour les autres. Dans le nom de Jésus, en tout cas, je veux vous bénir. La semaine est terminée, le week-end commence. Vraiment, écoutez vos messages de dimanche dans vos assemblées. Connectez-vous à vos assemblées qui seront certainement en ligne dimanche. Restons dans la joie du Seigneur, restons dans la paix du Seigneur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, je vous aime et je prie pour vous, je dépose sur vous l'amour de Dieu. Je dépose l'amour de Dieu, je prie l'amour de Dieu sur vous en ce moment, dans le nom de Jésus, et que tout au long du week-end, le Seigneur vous fasse des clins d'œil, et qu'il ne passe pas une heure sans que le Seigneur vous ait parlé, qu'il vous ait touché, dans le nom de Jésus, qu'il se révèle, qu'il vous révèle qu'il est à côté de vous, qu'il vous connaît et qu'il vous suit. Amen. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est lundi. Donc, lundi, on va reprendre la prière. Donc, du lundi au vendredi à midi. Vraiment, merci pour l'intercession. Merci d'avoir pris votre temps, donné votre temps. On fait des choses extraordinaires en ce moment avec le Seigneur. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai sur Messenger. Donc, le Seigneur vous bénit, Lisette, Luzette, mes sœurs, le Seigneur vous bénit abondamment. Je déclare la vie sur vous dans le nom de Jésus. Ma sœur Tardif, je déclare la vie sur toi dans le nom de Jésus. Toutes celles qui sont connectées, tous ceux qui sont connectés, Xavier, je déclare la vie de Dieu sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Sur toi, sur tes parents, sur nous, sur nos parents. L'amour de Dieu déversé en cet instant dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, rendez-vous lundi prochain avec des nouvelles paroles et un bon temps avec le Seigneur.
Vous êtes bénis. Le shalom de Dieu est sur vous. Amen. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Amen.